Alors le problème de l'olfaction, c'est que les molécules volatiles que le nez perçoit ne sont pas porteuses du message des terroirs. Elles sont porteuses, ces molécules, essentiellement des caractéristiques des cépages, plus des caractéristiques de l'implantation de la vigne, dans un endroit chaud, frais, sec ou humide. En tout cas, l'olfaction ne révèle pas les terroirs et leurs caractéristiques. Ça n'est que la bouche et le toucher de bouche qui favorisent cette bonne perception des terroirs, de ce que sont les terroirs. Or, dans une dégustation géosensorielle, le toucher de bouche s'intéresse à la matière qui est en bouche, donc le vin, et au mélange entre le vin et la salive. Ce mélange arrive à nous faire apprécier la viscosité, la souplesse, la profondeur, l'élasticité, d'autres paramètres, la lumière, l'éclat en particulier. Et tout ceci, ce sont des marqueurs que l'on retrouve dans les terroirs. Par exemple, les argiles, en tout cas dans les terroirs de la vallée du Rhône, sont des matériaux qui contribuent à la richesse et à la complexité. Les sables contribuent à des touchés de bouche avec de la finesse et de la délicatesse. C'est systématique, quelle que soit l'appellation. Et puis, les cailloutis, donc les cailloux d'origine fluviatile ou autre, contribuent à donner en bouche des sensations un petit peu plus marquées par des crêtes, l'impression de crêtes. Et enfin, les calcaires donnent des vins très ciselés, très droits, ce qui est parfaitement perceptible en bouche. C'est un événement extraordinaire, car voilà des dizaines et des dizaines de personnes venues apprendre en quelque sorte des compléments à la dégustation classique. La dégustation classique, c'est on met le nez dans le verre, on sent tous les arômes que l'olfaction perçoit, puis on pose en bouche, mais souvent on pose en bouche sans chercher à analyser, à caractériser la matière qui est en bouche. Donc ce que nous leur avons offert en quelque sorte, c'est un complément au mode de dégustation classique que chacun connaît, qui est la dégustation sommelière, la dégustation de tous les amateurs de vin, professionnels ou non. Donc cette dégustation géosensorielle, j'espère en tout cas, leur a apporté de quoi aller rechercher le message des terroirs. Et donc c'est un enrichissement, je l'espère tout au moins, qui leur a été apporté, mais j'ai été très impressionné de voir autant de monde venir dans la grange Gramona pour écouter ce message en quelque sorte qui leur a été délivré. Les rencontres de Henri Jayer sont iconiques, mythiques. Elles se font entre personnes qui ont toutes, je dirais, un niveau, mon niveau ne me plaît pas beaucoup finalement, mais qui sont toutes imprégnées de ce message des terroirs et de l'excellence s'agissant du vin. Toutes ces personnes-là se retrouvent sous l'image de Henri Jayer, un immense vigneron qui a su impulser, qui a su donner cette voie de la dégustation géosensorielle, parce que lui a pratiqué la dégustation géosensorielle avant même que le mot ne soit défini. C'était pour lui quelque chose de normal et de naturel. Donc, grand honneur à Henri Jayer d'avoir permis, au-delà de sa disparition, de créer cette association, de créer ces rencontres qui sont des rencontres très emblématiques, chargées d'émotions surtout. L'émotion et, en ce qui me concerne, l'obsession de transmettre.
transmettre, toujours transmettre.